Le Tao Te Ching, les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu. Chapitre 37. Le désir. La voie vous semble toujours sans agir, et pourtant elle n'est pas sans vous gouverner. Si les rois et les vassaux sont capables de la conserver, alors la multitude se réformera d'elle-même. Le désir d'agir est causé par le changement. Ce désir d'agir, je le calmerai, sans le nommer et avec simplicité. Ce désir d'agir, je le calmerai, sans le nommer et avec sincérité. Quand l'époux sera sans désir, il deviendra serein, et le monde se rectifiera de lui-même. Chapitre 38. T. La vertu. Au-dessus de la vertu, il est une chose qui n'est pas la vertu, mais c'est une chose qui a de la vertu. En dessous de la vertu, il est une chose qui n'est pas le vice, mais c'est une chose qui manque de vertu. Ce qui est au-dessus de la vertu ne pratique pas la vertu, il la pratique sans motivation. Ce qui est en dessous de la vertu ne pratique pas la vertu, il la pratique avec un pourquoi. Quand on a une humanité supérieure, on la pratique sans y songer. Quand on a une droiture supérieure, on la pratique avec intention. Quand on a une politesse supérieure, on ne la pratique pas comme il convient. Ces pratiques contrastent avec celles qui usent de la violence et rejettent la pratique. Quand on enlève la voie, il reste la vertu. Quand on enlève la vertu, il reste l'humanité. Quand on enlève l'humanité, il reste la droiture. Quand on enlève la droiture, il reste la politesse. Ceux qui se servent de la politesse et des beaux mots sont d'une faible loyauté. La confiance en eux est maigre, car ils sont capables de se révolter. Ceux qui prétendent tout savoir avant que les choses n'arrivent, comme s'ils connaissaient la fleur du Tao, se trompent depuis le début. Le grand homme préfère ce qui fait sa grandeur à ce qui fait sa bassesse. Il préfère ce qu'il sera à ce qu'il était. C'est pourquoi il a adopté ceci et a rejeté cela. Chapitre 39. Jade. Voilà ceux qui, jadis, parvinrent à la constance et à l'unité. Le ciel parvint à la constance quand il s'éclaircit. La terre parvint à la constance quand elle se calma. Les esprits parvinrent à la constance quand ils eurent une essence. Les vallées parvinrent à la constance quand elles se remplirent. La multitude parvint à la constance quand elle donna naissance. Les rois et leurs vassaux parvinrent à la constance quand ils gouvernèrent correctement sur l'empire. Par conséquent, si le ciel perd de sa pureté, il risque de se déchirer. Si la terre perd son repos, elle risque de s'écrouler. Si les esprits sont sans essence, ils risquent de disparaître. Si les vallées ne se remplissent plus, elles risquent de se dessécher. Si la multitude ne donne plus naissance, elle risque de disparaître. Si les rois et leurs vassaux cessent de gouverner sur l'empire correctement, ils risquent de se faire renverser. C'est pourquoi, comme une tour regarde ses étages inférieurs comme son fondement, les riches considèrent les pauvres comme
leurs racines. Si les riches et les puissants se disent seuls, sans amis et sans argent, n'est-ce pas, car ils prennent les pauvres pour racines? Il en résulte qu'ils ont une réputation indue, car on ne peut estimer le jet de brut de la même manière qu'une pierre finement polie. On ne peut estimer la pierre précieuse de la même manière qu'un simple caillou. Chapitre 40. Yuan. L'usage. Ceux qui s'éloignent de la voie la changent. Ceux qui s'inclinent l'utilisent. Ce monde et cette multitude sont nés de quelque chose. Ce quelque chose est né du vide. Chapitre 41. Shi, l'érudit. Quand les premiers érudits entendirent parler de la voie, ils la pratiquèrent avec attention. Quand les érudits qui suivirent entendirent parler de la voie, ils la pratiquèrent autant qu'ils s'égarèrent. Quand les derniers érudits entendirent parler de la voie, ils s'en moquèrent et en rigolèrent. S'ils tournent en dérision le Tao, n'est-ce pas, car il mérite d'être appelé la voie? C'est parce que les mots évoluent suite à leur apparition, que plus on comprend la voie, plus le mystère semble s'épaissir. Que plus on avance dans la voie, plus on semble revenir en arrière. Que plus on quitte son apprentissage, plus on semble maladroit. C'est parce que les mots évoluent suite à leur apparition, que la vertu supérieure vous semblera comme une vallée, que la grande pureté vous semblera honteuse, que la vertu abondante vous semblera insuffisante. La vertu évolue et évoluera, elle vous échappera comme un bandit. C'est pourquoi on dit que sa vraie substance semble mouvante. Il est un grand carré sans angle, un grand vase dont on ne voit pas les anses, une grande voix silencieuse, une grande silhouette sans contour. La voix se cache dans l'innommable. L'homme seul et la voix juste se prêtent l'un l'autre et sont sur le point de se compléter. Chapitre 42. Yin-Yang, aval et amont. Le Tao produit un produit deux produit trois produit tous les êtres. Tous les êtres portent en eux deux principes, un amont et un aval, un envers et un endroit, un principe féminin et un principe masculin qu'on appelle le yin et le yang. Ils sont dynamisés par le souffle vital qu'on appelle Qi, selon une action harmonieuse qu'on appelle He. Ce que les hommes détestent, c'est d'être seuls, sans amis et sans argent. Pourtant, les rois et les nobles s'appellent ainsi eux-mêmes. C'est pourquoi on dit que parmi les êtres, les uns augmentent en se diminuant, les autres diminuent en voulant paraître grands. Ce que les hommes enseignent, je l'enseigne aussi. Les hommes violents n'obtiennent pas une mort naturelle. C'est pourquoi j'agis selon les enseignements du Père. Chapitre 43. Wu Jian, sans fente, impénétrable. Quand l'Empire atteignit la souplesse, très rapidement, l'Empire devint rigide. Le vide traverse les choses impénétrables. C'est par là que je sais que le non-agir est utile. Sans parole, je l'enseigne. Sans agir, j'en profite. Dans ce monde, rares sont ceux qui enseignent cela.
Chapitre 44. Shun, le corps. Qu'est-ce qui vous est le plus cher? Est-ce votre réputation ou votre corps? Qu'est-ce qui vous est le plus utile? Est-ce votre corps ou vos richesses? Quel est le plus grand malheur? Est-ce de l'acquérir ou de le perdre? C'est pourquoi celui qui a de grandes passions est nécessairement exposé à de grandes dépenses. Celui qui accumule beaucoup est nécessairement exposé à de grandes pertes. Celui qui sait se suffire est à l'abri de la honte. Celui qui sait s'arrêter est à l'abri du danger. Dès lors, il pourra subsister longtemps. Chapitre 45. Tien, immobile, calme. Sa grande perfection vous semble insuffisante. Pourtant, son utilité ne vous est pas mauvaise. Sa grande plénitude vous semble s'appauvrir. Pourtant, son utilité ne vous est pas diminuée. Il est grandement droit et pourtant il vous semble tordu. Il est grandement habile et pourtant il vous semble maladroit. C'est un grand orateur et pourtant il vous semble qu'il s'exprime mal. L'immobile gagne de l'agité, comme la glace gagne de la fièvre. C'est avec clarté et sérénité que l'on gouverne sur l'empire correctement.